Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ensemble, on va parler de la matrice, on va faire une petite introduction à ce que c'est, pour bien comprendre, puisque dans les vidéos qui vont suivre, on va voir la matrice binaire et la matrice forcée. Alors pour comprendre justement ce terme de matrice, qu'est-ce qui se cache derrière ça, pour mieux comprendre, eh bien on va regarder ensemble une définition sur internet. Oui, du coup je ne me prends pas la tête, j'ai voulu faire ça simple. On va regarder sur Wikipédia, et sur Wikipédia, donc qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, en mathématiques, puisque justement il y a des calculs, il y a des machins, donc ça c'est très bien, je pense que ça va être ça. Un tableau de données à deux entrées. Par exemple, une matrice avec m lignes et n colonnes est dite de taille m, mn. Non, c'est pas ça. Matrice économie et management, non. Appareil reproducteur, matrice ou utérus, je crois pas que ça doit être ça. En technique, peut-être, un moule représentant l'empreinte de la pièce destinée à être créée. Droit, le terme de matrice est désigné pour une reproduction d'un document qui peut être utilisé comme preuve à la place d'original. Un duplicata est un double repreneur. Biologie, tiens. Ouais, bah écoutez, il n'y a rien de folichon, on va laisser ça de côté et on va se rendre compte qu'ensemble, en fait, les matrices, et il y en a partout dans les plans de compensation, ça fait partie justement du plan de compensation. On va voir que justement dans les plans de compensation, tout est matrice. Dans les explications précédentes, il y a une part de vrai. En fait, il y a des choses qu'on peut assimiler. Pour comprendre, alors, on va imaginer une grande toile de fond. Une toile blanche, où il n'y a rien au départ, quelque chose de vierge. Qu'est-ce qui va se passer au départ? C'est quoi? C'est la société qui n'a rien, qui n'a pas de réseau. C'est vierge. Une grande toile blanche vierge. Ok, imaginez ça. Il y a quelqu'un qui va rentrer. Une première personne. Elle est au tout début du réseau. Elle est toute seule. Dans cette toile vierge, elle va prendre une position, une première position. Elle va vouloir créer une équipe. On est dans un marketing de réseau, on fait du réseau. À ce moment-là, cette position, elle va, en parrainant une autre personne, elle va créer une deuxième position. Il va y avoir une deuxième position qui va se faire dans cette grande toile vierge. Ah, on avait au départ rien, et on a une position qui s'est reproduite ailleurs, avec une liaison. C'est ça en fait. Il y a un système de reproduction, de duplication. Donc elle a parrainé, elle va peut-être parrainer une personne, deux personnes, trois personnes. Mais ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles vont faire? Puisqu'on est dans un système de réseau, et surtout dans le MLM de services, de produits, on a tout envie de construire un réseau pour gagner plus. On a envie de se développer. Eh bien, nous, pareil, à ce moment-là, quand on a créé notre position, eh bien, on va aussi parrainer. Et à ce moment-là, ces gens-là qui vont rentrer vont créer des positions dans cette matrice, dans cette grande toile vierge. C'est ça justement une matrice. C'est quoi? C'est un grand endroit où il y a des gens qui vont prendre des positions à droite, à gauche et qui vont être liés les uns aux autres. Mais comment ils vont être liés? Et c'est là justement où on va déterminer le type de matrice. C'est le type de matrice qui va déterminer les liaisons entre les uns et les autres, les positions qui vont se prendre, la manière dont ça va être fait. Est-ce que ça va être fait de manière linéaire? Est-ce qu'on va forcer les positions? Est-ce qu'on va créer un système plus ou moins binaire? Parce que justement, c'est ça une matrice. C'est une sorte de système. C'est un système où il va y avoir de la reproduction, de la duplication, de la liaison avec les uns et les autres. Ce grand système, ce grand moule, eh bien, on a justement une première personne, c'est le moule original qui va se mouler, qui va répliquer ceci, cela, du duplicata, la duplication. Ça d'ailleurs c'est un terme extrêmement important dans le marketing de réseau, c'est la duplication. On a un parrain, on a un sponsor, on a une upline, ces personnes-là vont nous apprendre des choses, des informations qu'on va assimiler. Et qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Eh bien on va vouloir faire la même chose, on va vouloir parrainer et communiquer les mêmes informations, on va dupliquer. Pour qu'une équipe se construise bien, eh bien, on fait de la duplication. Dans un grand système, une sorte de grand moule qui est la matrice. C'est ça.
Voilà, vous savez maintenant un petit peu mieux ce qu'est la matrice. C'est simplement un endroit où chacun va prendre une position les uns avec les autres sous une forme donnée. Après, ce qui est intéressant, et je voudrais pousser un petit peu plus loin justement l'analogie avec le film Matrix pour certains, alors, terme anglais, eh bien quand on regarde bien dans la vie de tous les jours, on est là, on est sur le terrain, on est là physiquement, on rencontre les gens à droite, à gauche, on investit peut-être, on vend, on achète des produits, on les revend, on fait du contact, on fait du réseau, ok. Et qu'est-ce qui va se passer aussi après au niveau de notre équipe? Notre équipe, bon, c'est bien, on les a, mais on a besoin de la visualiser. Où est-ce qu'on la visualise? On va aller sur notre back-office. On va la visualiser après, justement, de manière informatique. Nous sommes dans la matrice, les gens. Nous sommes un petit peu comme dans le film, dans un endroit informatisé, tout simplement. On va se voir justement là-dedans. Et donc, on va avoir différents types de matrices. Matrice linéaire, on va se voir de manière plate, et ça, c'est ce qu'on a déjà vu, en fait. On a je vais vous le dire tout de suite, la matrice linéaire, c'est quoi? C'est le plan unilevel. C'est le plan qu'on a déjà vu, c'est le plan de base. C'est le plan où tout est droit et à l'infini, on a ce qu'il faut. Et après, on a d'autres types de matrices où on va forcer les positions, qu'on va parler de matrice forcée. On a une matrice où on va justement jouer de manière un petit peu binaire, à droite, à gauche, la matrice binaire. Donc voilà, c'est des choses qu'on va voir justement dans les vidéos précédentes, les vidéos qui vont venir, et je vais vous expliquer aussi en schéma, en image, justement ce que ça donne. Mais voilà, donc vous pouvez comprendre que, mine de rien, le film Matrix avait une part de raison, une part de réalité. Tout le réseau qu'on est en train de construire à droite, à gauche, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Snapchat, que ce soit en marketing de réseau, nos back-office et autres, eh bien les gens, on est connectés de manière informatique dans une grande grille qui est là et on se reproduit les uns et les autres, on reproduit ce qu'on fait à droite, à gauche, on fait de la duplication. Aïe, c'est terrible. Est-ce que en fait, et si le monde qu'on voyait, les sensations qu'on avait étaient fausses, étaient reproduites aussi quelque part de manière informatique et de manière à nous faire simuler justement une sensation. Donc je vais peut-être un petit peu loin. Je vais peut-être m'arrêter là au niveau de la vidéo. Hein, je pense qu'on va éviter de porter le débat philosophique plus loin. En tout cas, si vous avez l'occasion, voyez ou revoyez les films Matrice. Ils sont toujours très sympas. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour la suite. Salut!